Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce mois de février, du 3 au 9 février. Ça y est, déjà, on démarre le mois de février. Ça y est, c'est parti. Alors, on va démarrer tout d'abord avec, comme d'habitude, les dés. J'aime bien, on a commencé avec les dés et on regarde quelle est la maison qui va être importante cette semaine. Donc, c'est la maison 2. C'est la maison de la façon dont on gagne sa vie, la maison du travail, la maison des dons, comment on exploite ses dons. Donc ça, c'est la maison 2 en astrologie. Et on a Pluton en maison 2 en Capricorne. Alors, Pluton, c'est la planète qui dit qu'il y a des choses à transformer. Donc, il doit y avoir des choses à transformer dans votre travail, dans la façon dont vous vous organisez. Parce que Saturne, c'est la structure. Mettre peut-être un peu plus de rigueur dans votre façon de travailler, dans votre façon de vous organiser. Pluton parle également de changement, de transformation. Ça peut également dire qu'il peut y avoir aussi des rentrées d'argent pour vous. Pluton en maison 2, c'est des rentrées d'argent. En Capricorne, ça peut être dans un travail qui peut être lié à tout ce qui est administration, administratif, qui peut être lié aux traditions, qui peut être lié à la qu'on appelle à l'histoire, enfin plein de choses de toute façon, voilà. Donc la maison 2, cette semaine, qui est mise en avant, donc c'est le travail, c'est la façon dont vous allez gagner votre argent. Donc avec Pluton à l'intérieur, on dit qu'il y a un changement, une transformation. Peut-être à vous donc de mieux aussi organiser la façon dont vous travaillez. Alors, on va regarder ce que nous dit le Capricorne. Alors, le Capricorne est quand même un signe discipliné, un signe structuré, un signe qui vous invite à vous concentrer sur vos objectifs, sur l'amélioration de vos perspectives professionnelles. C'est un signe qui parle vraiment de carrière, d'ambition. Donc là, il est important peut-être de revoir vos objectifs, de voir un petit peu comment vous pouvez remettre des choses à niveau ou laisser partir certaines choses qui ne vont plus. Avec le Capricorne, en amour, il est temps d'entrer dans une manifestation, un aménagement, un projet d'aménager peut-être ensemble avec quelqu'un aussi. L'argent, donc c'est le bon moment aussi pour investir dans un projet encore abstrait, peut-être pour vous structurer, du coup c'est pour l'achat d'une maison ou des travaux à faire, l'achat d'un terrain, la réservation d'un voyage, une inscription à une formation, ça c'est avec le Capricorne. Et en spiritualité, le Capricorne, c'est vous devez réfléchir un petit peu aux pratiques que vous allez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs, afin de vous structurer un petit peu plus dans votre approche de la spiritualité. Ce signe du Capricorne, là, avec la maison 2, nous parle de travail, de responsabilité, d'ambition, et avec Pluton, de transformation. Voilà, donc déjà ça c'est le point de départ pour cette semaine. Donc pour certains ça va être vraiment ce côté-là qu'il va falloir étudier, mettre en place et remettre certainement à niveau. Et on va voir quelles vont être également les autres planètes qui nous accompagnent pour cette semaine. Alors pour cette semaine on a Saturne, ben justement Saturne est la planète du Capricorne, hein, Saturne qui est la planète du Capricorne, qui nous dit que cette semaine, il peut y avoir un peu des freins, des choses qui n'avancent pas, vous pouvez avoir des contraintes, des choses qui vous bloquent un peu. Et on a Saturne-Pluton, alors Saturne-Pluton, c'est assez lourd à porter. Saturne-Pluton, vous pouvez vivre en ce moment des pertes de personnes autour de vous, apprendre des décès. Saturne-Pluton, c'est la mort hein, aussi, c'est la disparition de certaines choses. Donc là, on nous dit qu'il faut vraiment laisser partir certaines choses avec Saturne et Pluton. C'est assez lourd quand même comme ambiance, hein, Saturne et Pluton. Saturne, c'est bloquant, on n'avance pas, obstacle, frein, responsabilité, contrainte. Et Pluton, c'est mourir pour renaître, laisser partir des choses. Donc voilà, ça c'est quand même un petit peu lourd comme ambiance. Et je vais rajouter un peu autre chose, qui sont encore des planètes, là avec un autre jeu.
Vous savez qu'on est en année 9, donc c'est une année aussi, c'est une année de bilan, une année où il faut vraiment faire partir ce qui ne vous convient plus. Tout ce qui était toxique ou tout ce qui vous emprisonnait, tout ce qui vous enfermait. C'est vraiment un bilan cette année que vous devez faire. Et là, Saturne-Pluton, ben, ça nous remet un peu face à cette réalité de la vie qui dit, bon, il y a des choses vraiment qu'il faut laisser s'en aller. Alors, je vais rajouter une carte, ce sera celle-ci qui va venir avec. Celle qui vient, c'est le descendant. Alors, le descendant, c'est le signe qui est en face de votre ascendant. Quand vous dites je suis Scorpion, ascendant Balance, donc en face de la Balance, vous avez le Bélier. En face, si vous êtes Taureau, ascendant Vierge, en face de la Vierge, vous avez le Poisson. C'est le signe qui est juste en face de votre ascendant. Vous avez l'ascendant et le descendant qui est en face. Le descendant, c'est le signe qui marque vos relations à l'autre, la relation au conjoint, la relation aux autres également, au contrat, c'est la maison 7, c'est le signe de la maison 7. Du coup, avec cette carte, on vous pose comme question, êtes-vous à l'aise dans vos relations personnelles et amoureuses? Vous êtes amené à faire le point sur votre couple, ou peut-être à vous engager un peu plus encore. Prêtez attention à la place que vous occupez dans cette relation. Soyez vous-même et libre de toute contrainte. Donc là, avec cette carte du descendant de Saturne et de Pluton, on nous dit qu'il y a vraiment des transformations à mettre dans les relations avec les autres ou dans la relation de couple. Il y a peut-être même des relations qui vont, ça peut être des relations qui s'arrêtent aussi, c'est avec ces deux cartes. Donc on vous dit vraiment, faites le point sur votre couple. Comment ça va? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager un peu plus? Prêtez attention à la place que vous occupez et soyez vous-même et libre de toute contrainte. Saturne, c'est vraiment les contraintes. Donc il faut que dans votre relation à l'autre, vous soyez à l'aise et que vous soyez bien dans la relation à l'autre. Voilà, ça c'est pour déjà le début de la semaine. Voilà, hop, pour cette semaine à venir. Donc on a déjà un petit peu la météo avec les cartes qui sont là. Alors, je vais les poser ici. Et maintenant, je vais prendre, alors, les planètes, je les enlève aussi. Et je vais prendre mon petit oracle lumière qui va aussi nous donner une petite direction pour cette semaine. Alors, une ambiance un peu générale et les conseils qu'il va nous donner, lui aussi, pour cette semaine, sont lesquels? Allez, quels conseils nous donne le petit oracle lumière pour cette semaine? Le chakra couronne, la part divine, nous dit de nous connecter à notre intuition, de nous ouvrir à notre spiritualité, d'être attentif à la petite voix que des fois on entend et à cette part divine qui est en nous. D'essayer de voir par-delà les apparences, de voir vraiment au-delà du voile qui est dans cette vie, de voir ce qui se passe derrière, voir quand vous voyez des personnes, essayez de voir au-delà de la personne. Quand elle vous parle, essayez d'entendre les mots qui sont derrière. Voilà. Et là, c'est vraiment être à l'écoute de votre intuition. La deuxième carte que nous avons, c'est le chakra racine. On a deux chakras. On a les chakras totalement opposés. La racine et la couronne. Le racine, c'est le dernier, c'est le 7e. Et le racine, c'est le chakra, le premier chakra qui nous ancre à la famille. On nous dit qu'il y a aussi, donc suivez votre intuition, et on nous dit que la famille est là et a aussi beaucoup d'importance pour vous. Donc il y a vraiment un lien entre peut-être des petites choses que vous entendez, de l'intuition, et la famille qui est là, qui peut vous guider dans des choix ou dans des directions à prendre par rapport à votre famille. Alors, on va aller également voir la troisième carte qui nous dit le guide. Oh, quelle est jolie! Vous pouvez donc du coup, avec ces trois cartes qui sont là, avoir quelqu'un de votre famille qui est proche de vous et qui vous guide. Une personne qui a pu partir. Tout à l'heure, on était dans les personnes qui sont disparues avec Saturne, Pluton. On peut apprendre beaucoup de décès ou de personnes qui s'en vont. Et là, on nous dit qu'il y a une personne de votre famille qui est votre guide, qui vous accompagne et qui vous soutient.
Elles sont très jolies ces trois cartes. La personne qui vous guide là est un petit ange. Alors je vais la monter un peu plus parce que voilà, vous ne voyez pas bien. Le chakra couronne, elle est très jolie, hein, elle est toute violette avec la part divine, l'intuition qui est là, la spiritualité. Le chakra racine, c'est vraiment la famille, les bases, l'enracinement. Et là, vous avez voilà le guide qui est là, le petit guide en forme d'ange. Voilà. Donc on vous dit, ne vous tracassez pas. Si vous avez des soucis, vous avez des contrariétés, des choses, demandez à votre ange, à la personne qui est là, à votre guide, qui vous connaît, le guide, parce qu'on en a plusieurs, on n'en a pas qu'un, on n'a pas qu'un ange, on a plusieurs guides aussi. Demandez au guide de votre famille, peut-être à la personne, vous savez que il y a une famille, une personne en particulier de votre famille qui peut vous guider, demandez-lui de vous aider et de vous accompagner dans tout ce que vous avez à faire dans votre vie, dans vos choix, dans vraiment dans le chemin que vous avez à prendre et sur le chemin que vous avez à prendre. Voilà, elles sont vraiment jolies ces trois cartes de guide, de chakra couronne et de chakra racine. Et c'est vrai que j'avais juste envie du coup d'en mettre une autre par-dessus qui vous dit la voix intérieure. Voilà, écoutez. Écoutez cette petite voix qui est à l'intérieur de vous. Et pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, on a besoin de solitude, de silence, mais on a souvent peur. Et dans notre monde moderne, on est vraiment cerné par trop de mots, trop de musique, de bruit. Et des fois, l'absence de bruit nous paraît angoissante. Alors qu'en fait, c'est vraiment pour qu'on arrive à se poser, pour qu'on arrive à se retrouver seul avec soi-même et à être plus dans l'écoute de notre intériorité. Donc là, on vous dit, écoutez cette petite voix intérieure ou la voix que vous entendez qui vous guide, la voix de votre guide. Suivez tout ça, suivez cette intuition et suivez ça. Ah, c'est un très joli message là pour tous, pour tout le monde pour cette semaine, hein, qui donne vraiment chaud au cœur et qui donne vraiment de l'espoir. On va comme d'habitude faire les quatre côtés, donc puisqu'on est quand même dans le concret aussi, on a nos guides, on a toute cette spiritualité qui est là et qui nous accompagne. Mais on est également dans la matière, et cette matière, on est obligé de la vivre et des fois de la subir, donc autant essayer d'être plus acteur de sa vie. Et on va aller voir du coup le côté finance, le côté amour, santé et travail pour cette semaine. Donc allez, hop, on y va pour cette semaine du 3 au 9 février avec le tarot de Marseille. Donc on va prendre le côté finance, le côté amour, santé et travail. Alors, hop, on va en mettre 2 sur chaque. Voilà. Et pour le travail également. Et même mon joli oracle de la triade que j'aime beaucoup, qui va venir en complément de tout ça. Alors, hop, mon oracle de la triade qui va venir compléter finance, amour, santé, travail. Allez, petit oracle, mon joli jeu de la triade. Alors, je viens compléter les 4 domaines. Alors, premier domaine, c'est le domaine financier. Le deuxième, c'est le domaine sentimental. Le troisième, c'est le domaine de la santé. Et le quatrième, c'est le domaine professionnel. Voilà, pour cette semaine. Allez, on y va. On regarde tout ce qu'il y a là derrière. Alors, pour le domaine financier, qu'est-ce qu'on a? On a la maison Dieu et on a l'ermite. Ouh, c'est pas très encourageant pour cette semaine. La maison Dieu et l'ermite nous dit que d'un point de vue financier, il y a beaucoup de choses qui sont un peu tombées à l'eau, où vos projets ont pu être complètement chamboulés, complètement bouleversés. Les finances aussi. Ça peut dire que vous aviez aussi un projet. Ça peut être quelque chose en lien avec un bien immobilier qui peut du coup prendre du temps. C'est soit
un projet que vous aviez fait il y a quelque temps et qui s'est effondré, soit quelque chose que vous voulez mettre en place, mais qui va prendre plus de temps. Pour l'instant, c'est pas vraiment spécialement réjouissant du côté financier. Et là, on a quoi comme carte? On nous dit un homme. Alors, le côté financier que vous avez là, ça peut être lié avec un partenaire. Donc, il y a un partenaire qui a pu, si vous aviez ensemble un projet immobilier, il y a quelque chose qui a pu s'effondrer par rapport au point de vue immobilier, par rapport à un partenaire. Les choses prennent également du temps si vous avez un projet à mettre en place. On va remettre une deuxième carte sur ça. On nous dit qu'il va y avoir un arrangement, qu'il va y avoir un accord pour certaines personnes d'un point de vue financier en ce qui concerne certainement un bien immobilier. Ça, c'est pour le côté finance pour certains. Vous prenez toujours ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Hein. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler, puisque c'est un tirage général. Là, il n'y a vraiment rien de personnalisé. L'amour. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental cette semaine? On a la tempérance. Donc la tempérance, c'est bien. On a des beaux échanges. On peut souvent s'appeler, se téléphoner ou avoir des relations par réseaux sociaux. Alors, et on a quoi d'autre? On a la roue. On nous dit qu'il va y avoir un peu une évolution, un changement par rapport à votre relation sentimentale, que pour l'instant, ça peut se passer comme ça que par téléphone, mais ça peut être également aussi une relation qui peut être aussi à distance, mais il peut y avoir une évolution et un changement. Et on nous dit là que les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent rentrer dans l'ordre et qu'il y a beaucoup de... On parle, on échange beaucoup, il y a de l'écoute, voilà, c'est ce qui est dit par rapport au côté sentimental. Et une deuxième qui est l'âme. On est que vous échangez beaucoup d'âme à âme avec une certaine personne que vous connaissez. Disons, le contact passe bien. Il y a vraiment une belle harmonie, une belle énergie entre vous. Et ce contact passe vraiment d'âme à âme. Par des échanges, par téléphone, par message, ça peut être par WhatsApp, ça peut être voilà, par des petits mots. Ça, c'est une relation qui est assez équilibrée et assez équilibrante, voilà, de cette façon-là. La santé, qu'est-ce qu'on a pour la santé pour cette semaine? On a le jugement, on a le renouveau. On nous dit qu'il y a peut-être donc une amélioration d'un point de vue santé, ou alors on peut vous appeler. Si vous avez un rendez-vous, vous attendez un rendez-vous, ça peut dire que on va vous appeler pour justement prendre rendez-vous, pour discuter de votre situation de santé. Il y a un renouveau en ce qui concerne peut-être, vous avez possibilité, là ça peut parler d'une intervention et un renouveau par rapport à un état de santé qui était très très difficile et très défaillant. Et on nous dit, il peut y avoir une intervention, hein. Ça peut parler d'intervention par rapport alors, à la santé. Et on nous dit que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est vital pour vous. Il va falloir peut-être, cette carte du sacrifice, il y a vraiment peut-être quelque chose aussi à enlever, à faire. Moi je vois le couteau, donc une intervention comme un scalpel, quelque chose qui doit être enlevé. C'est nécessaire, voilà, c'est vital pour vous. D'un point de vue travail, donc professionnel, on a la justice. Donc les personnes peuvent travailler dans une administration, dans le côté justice. Ça peut également nous dire qu'il y a un certain équilibre ou qu'il peut y avoir un contrat qui peut arriver. Il peut y avoir, alors, la justice, c'est le diable, il dit qu'il peut y avoir quelque chose de financier, un contrat financier, peut-être une amélioration financière pour vous. Ah non, on a la carte de la mort. On nous dit du coup qu'il y a eu peut-être, c'est plutôt de cassure là. Il peut y avoir plutôt une entente par rapport à une cassure dans le travail. Est-ce que vous faites une
rupture conventionnelle? Est-ce que ça fait longtemps que vous ne travaillez plus et que vous envisagez de rompre un contrat? Ça peut être ça justement pour cette semaine. Il y a une question d'argent, mais il y a aussi une question de santé en même temps, hein. C'est quelque chose en lien avec la santé, là, le travail. Il y a un travail qui peut s'arrêter parce que c'est en lien avec la santé. Oui, c'est vraiment la fin. On arrête, il y a des personnes qui vont vraiment arrêter leur travail parce que en fait, par rapport à leur santé, ça ne leur correspond plus. Ce travail n'est plus possible, soit ils sont plus aptes, soit il y a vraiment quelque chose qui les empêche de reprendre un boulot. Les personnes peuvent avoir fait un burn-out, donc on nous dit voilà, là les choses vont s'arrêter complètement. Ok, voilà du coup pour cette semaine. Allez. C'est le travail. Donc c'était les 4 domaines: financier, sentimental, santé, professionnel. Voilà. On va voir maintenant le domaine sentimental. Alors pour le domaine sentimental, on va mettre les petites breloques comme d'habitude et c'est vous qui allez faire votre choix. Alors pour le côté sentimental pour cette semaine, allez, mon jeu qui est là, c'est l'améthyste Love Oracle pour le côté sentimental. Alors, pour cette semaine, oups là, il y en a plein qui tombent déjà toutes seules. Le côté sentimental, on a le sigle de Peace and Love, le trèfle qui sera le deuxième et une étoile qui sera le troisième. Voilà, vous choisissez soit le Peace and Love, soit le trèfle, soit l'étoile. Voilà, donc ça va être les cartes qui sont dessous vont correspondre au domaine sentimental. Alors bien sûr, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, comme je vous le dis à chaque fois, parce que c'est un jeu qui est général, donc ça peut vous toucher comme ne pas vous toucher. Ce n'est pas vraiment un jeu qui est personnalisé comme un jeu qui est tiré en consultation ou lorsque je fais des visios également. Voilà. Hop, allez. On va aller voir donc le côté sentimental pour cette semaine. Hop là. Avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour vous, le Peace and Love, le trèfle et l'étoile. Donc, hop, on y va. 3 cartes comme d'habitude. Hein. Vous choisissez votre domaine, celui qu'il vous plaît. Là, hop, les 3, avec les 3 petites breloques qui sont là pour vous aider à faire votre choix. Voilà, on a mis les 3 sur chaque domaine. Et le dernier, c'est la dernière carte au dos du deck, c'est faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Essayez de rester bien aligné avec ses valeurs. Vous avez choisi donc ce cycle-là, le Peace and Love. On regarde ce qu'il y a dessous. Donc, sous le Peace and Love, on a un petit peu de frustration. Vous pensez à la personne aimée en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que tu me manques ?» Donc, on sent un peu de frustration. Et on nous dit qu'une nouvelle personne va faire irruption dans votre vie dans quelques temps. Dans 3 mois, d'ici 3 mois, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Et on nous dit que vous allez pouvoir rencontrer aussi une personne qui sera votre âme sœur. Alors, ces cartes peuvent dire ça, mais elles peuvent également dire, puisque tout à l'heure on avait un Saturne-Pluton, dans les relations qui étaient là, on avait un Saturne-Pluton et un descendant. On peut dire peut-être également qu'il y a des personnes qui disent que votre âme sœur qui est là, vous avez pu vivre une séparation il y a quelque temps de ça et que vous ressentez un grand manque, comme une grande frustration. Voilà. Ça peut être il y a quelque temps, donc ça peut être dans les 3 mois précédents. C'était peut-être fin 2024 et là, début 2025. Voilà. Ça peut être également ça pour cette signification de carte. Pour le deuxième, on a le trèfle. Alors, pour le trèfle, on a
Alors, on nous dit qu'il y a un éloignement, hein, et que peut-être cet éloignement est nécessaire. Parce qu'en fait, ça vous fait un peu grandir, de prendre qu'il y ait cette distance, qu'il y ait une distance qui ait été mise. Et cette distance, c'est une distance qui vous permet de vous libérer du passé. Et donc, c'est une histoire là, pour les personnes qui sont là, qui ont choisi ça, on nous dit qu'il y a eu une histoire qui a pu se terminer, mais qu'il faut se détacher de cette histoire, il faut s'en éloigner, il faut vraiment se libérer de ce passé qui vous maintient encore dans un état de difficulté, peut-être dans un état d'indisponibilité pour une nouvelle relation. Je dis que cet éloignement est quand même bien pour vous, c'est porteur pour vous, ça vous a permis de vous faire grandir, de vous élever à un niveau supérieur. Pour vous qui avez choisi, donc, il y a la petite étoile qui est là. Alors, la petite étoile, qu'est-ce qu'on a? On a de la chance. On nous dit que vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous et que vous devez saisir ces opportunités. Alors, le trèfle est ici au lieu d'être là. Donc, voilà, là, c'est vous qui avez choisi ça. On nous dit, vous pouvez faire peut-être des rencontres, vous avez des belles opportunités qui se présentent à vous, vous pouvez sortir, vous pouvez faire des choses. Osez, c'est une bonne chose que vous le fassiez. Et on nous dit qu'il y a quand même aussi un amour véritable, une belle et vraie relation d'amour, d'affection, d'amour inconditionnel avec la personne avec qui vous êtes, mais c'est une personne qui ne vous dit quand même pas tout. Alors vous devez peut-être le savoir puisque c'est peut-être un choix que vous avez fait d'être dans cette relation. Vous pouvez être avec une personne pour qui vous éprouvez des sentiments forts, des sentiments puissants. Cette personne également. Donc vous avez des choix, vous avez des opportunités à saisir avec cette personne, mais ce n'est pas une relation qui est peut-être vraie ou que vous pouvez montrer à tout le monde. Voilà, cette personne avec qui vous êtes dissimule des choses, ou vous-même vous pouvez dissimuler et cacher cette relation. Voilà pour cette semaine. Voilà, déjà donc pour le côté sentimental pour vous. Donc on a vu un petit peu tous les côtés pour la semaine à venir, donc de cette semaine du 3 au 9 février. Et on va terminer avec les animaux, donc cette semaine, les animaux guides. Alors les animaux guides qui sont là, on va voir quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine et nous donner ces très bons conseils que l'on devrait absolument suivre, hein, en se calquant sur le caractère, sur la personnalité de l'animal. Ça nous donne des indications pour la semaine, pour voir un peu comment on devrait vivre au mieux cette semaine. Avec alors l'animal qui nous guide cette semaine du 3 au 9 février. Alors, le 3 au 9 février, c'est le pan qui nous parle de charisme, de rayonnement, d'affirmation de l'ego, qui aide à valoriser son potentiel et à vous mettre en avant. On nous dit que cette semaine, tel le pan qui fait la roue, qui montre sa beauté, qui montre comment il est, on nous dit qu'il faut vraiment vous affirmer, montrer qui vous êtes, la belle personne que vous êtes, valoriser votre potentiel, vous mettre en avant, ayez confiance en vous, en votre potentiel. Cette semaine, le Pan, qui est notre guide Pan, il est là pour que vraiment vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Vous êtes une belle personne et croyez vraiment à ça. Vous êtes une magnifique personne. Vous ne pouvez plus rester en retrait. Il est de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Arrêtez de vous mettre en dessous, de vous mettre en retrait, de ne pas montrer qui vous êtes, d'être un peu dans une certaine timidité, un certain retrait. Comme les magnifiques plumes du Pan, quand il fait sa roue là qui est magnifique, vous devez attirer les regards à vous afin que l'on vous voie et que l'on vous entende.
Alors, ce n'est pas de l'orgueil, parce que l'orgueil bien employé n'est pas un défaut. Il faut simplement déployer vos qualités, toutes les qualités que vous avez, ressentir votre puissance, votre ascendance sur les autres. Il faut que vous portiez ce message de beauté et d'assurance. Ne craignez pas la rivalité. Vous devez vous imposer. Redressez-vous. Affirmez-vous, vous êtes rayonnant ou rayonnante. De nombreuses tribus vénèrent l'oiseau, vénèrent le paon, parce que c'est toujours un message porteur de puissance et de résurrection. On considérait un peu le paon comme le phénix qui peut renaître de ses cendres plus beau, plus fort, plus rayonnant. Donc vous pouvez également, vous aussi, renaître des événements que vous avez eus, des difficultés que vous avez traversées et vous redresser et montrer vraiment votre belle apparence, votre talent, votre potentiel, tout ce qui est là. Hein. Vraiment revendiquer vos qualités et incarner vraiment toute la personnalité que vous êtes. Le paon, il est là pour que vous ayez un peu plus d'audace, hein, que vous soyez un peu plus conscient de tout ce que vous avez, de votre potentiel et que vous arriviez à vous mettre un peu plus en avant. Il vous dit de oser, oser rayonner de fierté. Les plumes qui sont sur le paon, on dirait un petit peu des yeux et qui offrent comme un éventail, qui offre une vision nouvelle et multiple de la vie. Il est resplendissant, il est éblouissant. Vous pouvez vous aussi montrer avec votre personnalité une autre vision de la vie. Hein. Et vraiment peut-être ouvrir les yeux à d'autres personnes également. Le paon, il est là cette semaine donc pour vous donner confiance en vous, pour vous aider à vous imposer et mettre en avant votre assurance, votre charisme. Osez rayonner donc de fierté pour cette semaine avec le paon. Je vais prendre donc les autres animaux, donc les animaux chamaniques, et on va voir aussi quel est l'animal qui nous accompagne. J'en prends toujours deux. Donc on a déjà le paon qui nous dit allez, il faut vous affirmer, affirmer votre ego, vous valoriser, montrer qui vous êtes, là, cette belle personne que vous êtes. Là, le paon, on le voit sur l'image, il est rayonnant, les plumes, on dirait même qu'il y a du feu dans les plumes, hein, quand je vous le montre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, tout autour, il y a des... Waouh, on dirait que c'est incandescent, quoi. Hein, donc, montrer cette belle valeur, les belles valeurs que vous avez et le beau potentiel que vous avez. Donc, alors, cette semaine avec les animaux, alors, les animaux chamaniques, et quel est l'autre animal qui nous accompagne? Le scorpion. Ah, c'est autre chose, le scorpion. Alors, avec le paon, on nous dit affirmez-vous, montrez qui vous êtes. Avec le scorpion, on nous dit ok, affirmez qui vous êtes, mais attention quand même, étudiez aussi et apprenez à distinguer les bonnes personnes des fausses, peut-être des personnes qui sont pas, qui vous font des courbettes ou qui disent oui, oui, ouais, tu es bien, toi c'est super et tout, alors peut-être c'est des personnes qui sont un peu soit dans l'envie ou qui vous flattent parce que voilà, elles veulent être vos amis. Donc on dit attention, le scorpion il est là pour être, on parle de vigilance douce. Alors douce parce que le scorpion des fois il peut piquer. Hein, donc on nous dit aussi qu'avec cette carte, bon, le scorpion, il va dans les profondeurs, hein, il va dans l'intériorité. Là, on nous parle de l'extériorité, et là, on nous parle de l'intériorité. Avec le scorpion, on nous dit que de la nuit naît la lumière. Vous pouvez transformer aussi la colère ou la tristesse en de formidables sensations positives. Soyez attentifs à vos émotions. Respectez cette part d'émotion, cette part d'ombre qui est en vous. Elle vous aide à mieux comprendre aussi la réaction des gens qui vous entourent. Prenez le temps d'observer pour saisir le meilleur moment aussi pour vous, pour passer à l'action. Si vous avez quelque chose à faire, un projet à mettre en place, prenez le temps
d'observer pour saisir le meilleur moment. On nous dit avec cette carte, la passion est là, hein, avec le scorpion. Le scorpion est un signe passionnel. Donc on nous dit de laisser libre cours à une passion qui peut naître aussi d'une relation amoureuse ou de la découverte d'une activité. Le scorpion, avec cette passion, on nous dit vous pouvez avoir une nouvelle passion, soit amoureuse, soit une nouvelle passion qui concerne peut-être la création, un hobby, découvrir quelque chose qui vous fait vraiment envie depuis longtemps et que vous n'aviez pas encore pu mettre en place. On nous dit allez, allez-y là avec ce scorpion, laissez venir ça et laissez venir le talent que vous avez aussi, hein, puisque là vous avez quelque chose, vous avez un talent qui est profond, qui est enfoui en vous, laissez-le s'exprimer et laissez-le éclater au-devant de tous. Voilà. Voilà déjà pour cette semaine. Donc là, les animaux qui nous accompagnent et les conseils du petit oracle de Gaïa en même temps pour terminer tout ça. Alors, pour cette semaine, quels sont les conseils que nous avons du 3 au 19 février? Alors, les conseils pour cette semaine, ce sera ici. Le conseil que l'on a, c'est agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc on vous dit d'être dans l'action, d'être acteur de votre vie et aussi de montrer les valeurs que vous avez à chaque moment de votre vie. Vous avez ces valeurs, respectez-les et tenez-vous à ces valeurs. Et chaque jour, quand vous faites quelque chose, la lumière va se révéler par vos petites actions, dans vos petites actions, dans tout ce que vous faites. La deuxième, c'est épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. On vous dit, vous êtes à votre place. Là où vous êtes à votre place. Et vous devez ressentir cette pulsion de vie qui est là en vous, cette pulsion de vie qui vous anime, qui vous fait briller, qui vous fait vous révéler dans le quotidien. C'est vraiment une pulsion de vie qui est belle et qui est joyeuse et qui peut aussi entraîner les autres, leur montrer que la vie, même si par moments elle peut être sombre et difficile, parce que là on a le scorpion, mais il y a aussi des moments où elle peut être belle et joyeuse. Et confiance en toi. Alors ça, c'est vraiment avec le pan. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc on vous dit, ayez confiance en vous, agissez, épanouissez-vous avec ces trois cartes. Et la dernière qui va nous faire, alors hop, la dernière pour cette semaine, c'est ne juge pas. Ah, ça c'est vraiment important de ne pas juger. Reste neutre et bienveillant ou bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Vous savez que dans le langage des oiseaux, on entend autre chose. Quand on dit le jugement, on entend le juge et plus loin, ment. Donc le jugement n'est pas une bonne chose. Aussi bien quand vous vous jugez vous que quand vous jugez les autres. Il faut toujours rester dans la bienveillance envers vous, envers les autres et dans une tolérance. Voilà les amis pour cette semaine, donc des jolies cartes pour terminer aussi ce tirage de charisme. On vous dit ayez du charisme, rayonnement, soyez dans l'affirmation de qui vous êtes, dans l'affirmation de votre ego, de vos valeurs. Valorisez-vous, écoutez vos sentiments, vraiment ayez confiance en vous, épanouissez-vous. Et si vous avez des passions naissantes, laissez-les venir à vous et laissez-les exploser devant, voilà, aux yeux de tous. Voilà les amis, très très belle semaine pour ce début du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt.